Bonjour à tous. Donc Frédéric Asbar, je suis psychiatre à Lyon. On développe pas mal d'interventions précoces depuis un peu plus d'un an. Et je vais vous parler de l'IEPA francophone, et puis ça va être plus finalement pour vous informer du processus et appeler aux contributions. Alors, je vais aller très rapidement là-dessus. Pour rappel, l'IEPA, qui maintenant n'est plus le International Early Psychosis Association, mais Early Intervention in Mental Health. Voilà, enfin, pour suivre ce qui a été dit les précédentes communications. Donc c'est une société qui organise maintenant tous les 2 ans son congrès avec un nombre de participants croissant. Et ce qui a été constaté par les participants francophones, c'est qu'ils étaient finalement relativement peu nombreux. Maintenant un peu plus, mais voilà, enfin, il y avait relativement peu de communication de Français, ils étaient peu représentés. Donc c'est un constat qui, lors du congrès de Milan, a conduit les quelques acteurs de la francophonie à imaginer organiser une branche un peu spécifique pour activer le changement et motiver un petit peu plus l'intervention précoce dans la francophonie. Et la proposition de créer une branche spécifique a été faite au comité directeur en 2017, et cette branche a été lancée en 2018, donc lors du congrès de l'IEPA de Boston. Il y avait pas mal de monde, je ne sais plus combien, à peu près 50, 60 personnes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc l'idée de cette branche était vraiment, enfin, de faire finalement qu'on bénéficie des expertises des uns des autres. Donc ça, c'est un article qui est un manifeste de création de cette branche, et qu'on partage donc les expériences, parce que certains pays avaient peut-être un petit peu plus développé les choses. Par exemple, au Québec, l'intervention précoce est très bien implantée, systématisée. Voilà, enfin, il y a un certain nombre de choses en Suisse. On a des services pionniers en France. L'idée, c'était vraiment de partager et voilà, enfin de ne pas rester dans un monde qui, finalement, au niveau des outils, est beaucoup anglophone. Je parle des outils de soins, des outils d'évaluation, et de profiter finalement d'outils qui ont été traduits dans les différents pays pour monter dans cette thématique-là. Donc, suite à ça, un premier congrès a été organisé dans cette belle région qui est au nord du Québec, sur le nord du Saint-Laurent, à Charlevoix. Premier congrès de l'IEPA francophone, donc c'était une journée très, voilà, enfin très interactive, passionnante, où finalement on était sur quelques actualités scientifiques en début de journée, mais essentiellement du partage d'expériences, des ateliers pour parler des nouveaux outils, que ce soit des outils de soins, des outils d'évaluation, aussi des ateliers pour aider à monter ces programmes d'intervention précoce, avec quelque chose de très participatif, sous forme de petits groupes. C'était un congrès qui était particulièrement stimulant. Et à l'issue de ce congrès, un certain nombre de conclusions et d'axes directeurs ont été proposés. En fait, l'idée était que l'IEPA puisse être un organisme qui permet aux différentes organisations locales, nationales, finalement de s'appuyer et d'avoir une meilleure visibilité, d'augmenter la légitimité auprès des autorités politiques. Enfin, c'est toujours plus
puissant en termes de légitimité quand on peut s'appuyer sur des collègues qui ont développé des choses similaires dans d'autres pays et dans la même langue. Enfin, ça, c'est des choses que j'ai pu aussi constater au quotidien localement. Une idée, c'est de participer à des échanges pratiques sur des outils cliniques, je dirais un peu selon quelle modalité après, de travailler des problématiques cliniques émergentes. Vous doutez bien que les questions actuelles autour de la téléconsultation du Covid préoccupent beaucoup l'IEPA francophone. Créer des opportunités de recherche et surtout réseauter, créer un esprit de communauté de pratique. Alors la manière dont ça peut se mettre en œuvre, ce qui avait été proposé, c'est la création d'un colloque biannuel. Vous verrez qu'on a voulu être encore un petit peu plus ambitieux que ça. L'animation d'échanges inter-équipes. Alors ça se fait, bon, bien entendu, on va dire, dans certains sous-réseaux, mais c'est très souvent individus dépendants. L'idée, c'est d'un petit peu mieux systématiser cet échange inter-équipe. L'idée est aussi a aussi émergé d'organiser des écoles d'été sur des thématiques un peu particulières, d'organiser des webinaires. Le Québec, par exemple, a déjà son cycle de webinaires sur des thématiques particulières tous les mois. Voilà, il y a possibilité de participer à un échange, c'est très intéressant. Donc l'IEPA francophone a aussi vocation à constituer des guides pratiques, à traduire des outils et à les partager. Voilà, c'était les grands enjeux. Et donc, dans les échanges qu'on a eu dans le groupe, on s'est dit voilà, que particulièrement dans ce contexte-là, c'était important de maintenir une dynamique et d'organiser un congrès. Et finalement, attendre 2021, ça nous a semblé un petit peu dommage parce qu'il y avait quelque chose qui avait été, on va dire, très, très fort et très stimulant lors de ce congrès de 2019. En plus, je pense que les équipes d'intervention précoce internationalement ont beaucoup souffert de la crise Covid, ont beaucoup dû se réorganiser et ont sans doute beaucoup d'éléments à partager autour de ça. Et donc, on a pris le parti d'organiser quand même ce congrès et cette année. La date qui a été retenue, notez bien ça dans vos agendas, parce que c'est dans pas très longtemps, c'est le 7 décembre. L'idée est celle d'un congrès entièrement virtuel. Malheureusement, on n'a pas la possibilité dans ce contexte-là de faire venir les gens comme ici, parce que quelque part, ça privilégierait un pays plutôt qu'un autre, et faire venir aujourd'hui des collègues suisses, oui, mais du Québec, c'est quasiment impensable dans ces délais-là. Donc on a opté plutôt vers une solution entièrement en ligne, avec donc des horaires qui sont compatibles avec le décalage des deux pays, ce qui fait que enfin des deux continents, ce qui fait que c'est un petit peu tard. Donc on part sur des visioconférences avec, ça c'est une idée qui a émergé dans le groupe, la possibilité par région, par centre, d'organiser une salle de visio, peut-être quelques personnes peuvent se réunir, ça permet aussi d'avoir un petit partage en présentiel, mais ce ne sera pas quelque chose forcément soutenu par l'organisation en elle-même, c'est des choses qu'on encourage, mais localement. Donc l'organisation, ce sera des sessions plénières plutôt autour des... enfin plénières, enfin en tout cas des conférences, on va dire, sur les grandes actualités du moment. Donc il y a un certain nombre de thèmes qui sont pressentis. Et je dirais que c'est surtout pour la partie suivante que je pense que c'est important que les équipes puissent un peu réfléchir comment elles pourraient se projeter dedans, puisque on serait parti sur l'idée d'ateliers, mais d'ateliers en ligne.
avec 2 grandes plages horaires sur l'après-midi, où finalement un petit groupe pourrait s'inscrire dans une salle virtuelle, et puis des animateurs, enfin il y a des animateurs de groupe, et l'échange a lieu sur une thématique précise en virtuel. Alors plusieurs thématiques, hein, qui sont listées ici. La liste est pas exhaustive, hein. Je pense que s'il y a des idées pour une contribution autre qui aurait trait à la question de l'intervention précoce, enfin, les idées sont bienvenues. Mais il y a un certain nombre de choses qui nous ont paru voilà, enfin, importantes dans le contexte de ce congrès, avec des choses assez générales, des choses aussi sur on va dire des transformations récentes autour des services d'intervention précoce, notamment la question des démarches qu'on appelle trauma informed, qui inclut la détection du traumatisme, les questions aussi vraiment très participatives de plans anticipés de crise, voilà, des choses assez actuelles comme ça. Alors la formation à la CARM, ça a aussi été évoqué, peut-être sur une plage plus longue sur un atelier un petit peu plus long. Et puis après, voilà, des choses plus ciblées sur l'impact du Covid, sur la pratique de la téléconsultation chez les jeunes adultes avec psychose. Voilà. Donc je vous laisse imprimer ça, mais voilà, ce sera diffusé dans le cadre enfin sur le site des journées JP Jade. Et n'hésitez pas à prendre contact avec Lydie Madvé. J'ai mis aussi mon email, vous pouvez prendre contact avec moi. Mais enfin, l'idée, ce serait qu'on partage dans le comité organisateur les idées pour finaliser ce programme qui peut être un très beau programme, je pense. Merci. Super, merci beaucoup Frédéric. Donc 7 décembre, c'est un quel jour? C'est un lundi. Lundi 7 décembre. Voilà, pour bien commencer la semaine.